Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est de retour avec la Ligue des Champions cette semaine. La Ligue des Champions est de retour. Probablement avec le choc qu'on attendait tous. City Bayern. C'était un match magnifique. Bon, on va pas dire magnifique. Bon, c'était un beau match. Et on a eu plein de surprises. Bon, certains ne sont pas surpris par le score. Moi, je m'attendais à un peu plus de buts, notamment du côté du Bayern, parce que je pense que City a fait son match. Mais beau match tout de même, beau match des deux équipes. Bon, City qui est venu dans le match. Moi, je pense que le genre de match, c'est le genre de match où celui qui joue à domicile sera le favori. Parce que City et le Bayern, pardon, City et le Bayern, ce sont deux très grandes équipes. Je pense que si je demande le top 5 en Europe de n'importe qui, tu es garanti d'avoir City et le Bayern dedans. Donc c'était un match qu'on attendait vraiment. C'était un match qu'on savait qu'il allait se jouer, où on allait avoir plein de buts, plein de belles actions. Et ça n'a pas beaucoup déçu, quoi. Ça n'a pas beaucoup déçu. On est entré dans le match. City qui arrive, comme je vous ai dit, l'équipe qui est à domicile, qui sera considérée comme les favoris, tout simplement parce qu'ils ont leurs fans derrière eux. Si tu regardes dans le jeu, les deux équipes sont à peu près égales, mais si tu mets en compte le facteur qui est les fans de City derrière, là tu t'attends à ce que City domine un peu plus le match. Donc on entre dans le match. Beau début de match des deux équipes, début de match très très fort, les deux équipes qui attaquaient ici là-bas, qui attaquaient. Mais petit à petit, City qui a mis le pied sur le ballon, tu sentais vraiment qu'ils étaient chez eux, qu'ils étaient confortables et tout, qu'ils étaient à l'aise. Ils ont mis le pied sur le ballon et puis ils ont commencé à faire les joueurs du Bayern courir petit à petit, jusqu'au but de Rodri. Et le but de Rodri là, donc je ne sais pas comment les gens qui n'aiment pas le foot ou bien qui aiment peut-être le foot ou bien qui s'empêchent et qui s'empêchent de regarder un match comme ceux-ci, à quoi ils s'attendent. Je ne sais pas comment ils se sentent parce que le but de Rodri là, tu ne vas pas voir ça dans un match contre Crystal Palace, tu ne vas pas voir ça dans un match contre Nottingham Forest ou bien Betis comme ça. C'est dans les grands matchs qu'on demande aux joueurs de venir montrer qu'ils sont là. Et Rodri qui a fait exactement ça, on appelle ça prendre ses responsabilités. Il a eu un bon ballon devant la surface. Bon petit crochet sur, je crois, Sané ou bien c'était qui là. Et puis le petit espace qu'il a eu, donc n'importe qui regarde le match, dès que tu vois la position du gars, là, tu t'attends à avoir une magnifique frappe. Et la frappe qui est bien partie, belle frappe en lucan de Rodri. À partir de là, bon, City qui était déjà dans son match, qui a continué de mettre la pression au Bayern. Et c'est un peu triste parce que je m'attendais à ce que le Bayern soit un peu plus fort mentalement que ça. Je m'attendais à ce que le Bayern soit beaucoup meilleur que ça. Je pense que ça fait aussi, c'est aussi parce qu'ils ont changé de coach récemment. Et moi, je ne sais pas pourquoi ils ont changé de coach. Je ne peux même pas expliquer pourquoi une équipe comme le Bayern aurait besoin de changer de coach. C'est vrai qu'en Allemagne, ça ne se passe pas comme prévu. Mais jusque-là, vous avez un bon coach, vous avez une bonne équipe. Le coach connaît ses joueurs, les joueurs connaissent le coach, ils connaissent la façon de jouer du coach. Et du jour au lendemain, vous levez, vous partez prendre un feignant comme Turel qui est parti souffrir avec tout l'effectif que Paris a. Je ne sais pas à quoi le Bayern pensait. Turel qui est un bon coach, je ne dis pas que c'est pas un bon coach, mais de changer subitement de style de jeu comme ça. C'est pas comme si vous étiez en crise ou bien en période difficile. Vous avez juste perdu un ou deux matchs en Bundesliga. Ce qui est compréhensible que vous preniez ça comme une crise, mais quand même de là d'effectif comme ça, de coach, ça change beaucoup de choses. Les joueurs qui sont habitués à jouer ne sont pas garantis une place dans le nouvel effectif. Les joueurs même qui vont jouer, ils ne sont pas sûrs des tactiques du coach, ne savent pas encore comment le coach veut qu'ils jouent, ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire sur le stade. Et ça s'est ressenti aujourd'hui parce qu'il y avait un peu trop de désordre dans l'équipe du Bayern. Et le plus grand point noir, c'est que, pour moi, d'après moi en tout cas, le plus grand point noir, c'est qu'ils jouaient sans un vrai neuf. Parce que oui, il n'y a rien plus fort que Choupo-Moting, on ne va pas discuter, mais simplement le fait d'avoir un neuf dans la surface pour déranger les autres, les attaquants adverses, ça peut déjà être déstabilisant pour la défense du City, surtout sachant que le jeu au pied est très risqué et vous pouvez mettre la pression sur ça, chose que Gnabry ne faisait pas forcément. Mais c'est pas pourquoi pas le vite comme ça. Chose que Gnabry ne faisait pas forcément, donc je pense que City avait beaucoup de temps libre à faire les passes en défense et tout ça. Maintenant, arrivé en deuxième mi-temps, le Bayern qui est bien arrivé dans la deuxième mi-temps, comme j'ai dit, ils ont eu leurs occasions. On ne va pas dire que comme si c'était à domicile, le Bayern n'a rien joué. Le Bayern a eu leurs occasions seulement qu'ils n'ont pas pu concrétiser quand c'était à 1-0. Et puis petit à petit, City sentait que, ok, les supporters doivent rentrer dans le match, les joueurs doivent doubler d'intensité, on doit jouer beaucoup plus fort. C'est quand même un quart de finale de Ligue des Champions. City qui a commencé à mettre la pression et Upamecano qui malheureusement pour lui a vendu deuxième. Ben, c'est même pas ça le point important sur le deuxième but là, c'est la passe d'Haaland. Donc, certes, il peut perdre le ballon, je ne sais même pas si c'est sur la perte, tellement Upamecano a vendu, mais je pense que c'est sur sa perte le ball.
On donne le ballon à Haaland et là, moi, je suis donc, je peux mettre tout ce qu'il y a sur ma table ici à terre que Haaland va frapper ça, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Mais la passe qu'il fait à Bernardo Silva là-bas, la passe qu'il fait à Bernardo Silva. Donc les gens ont l'impression que c'est Haaland qui rend le City de Guardiola ce que le City de Guardiola est devenu. Non, c'est Guardiola qui rend Haaland ce que Haaland est devenu. 45 buts ou bien 40 combien de buts en 39 matchs. Ce n'est pas parce que tu joues, c'est pas parce que tu joues seulement à City. C'est parce que tu es entré dans City, tu t'es adapté à la façon de jouer. Tu as trouvé ton rôle et tu as su faire compter les ballons qu'on t'a donné. Haaland qui joue très bien le ballon là, Bernardo Silva, petite tête facile. Et à partir de là, on quitte du Bayern au Barça, donc c'est devenu du n'importe quoi. Les joueurs qui essayent de forcer pour marquer les buts, ils essayent de forcer pour faire différence eux-mêmes. L'esprit d'équipe qui était pratiquement parti et tout. City qui prend le ballon, troisième but, encore une fois le déplacement d'Haaland. Il voit le ballon partir sur Stones qui est net devant les goals, mais il sait qu'à partir de là où tu es là, tu ne peux pas t'aider et marquer facilement. Donc moi je fais l'appel deuxième poteau. Au cas où tu peux toucher le ballon, me renvoyer ça et puis moi je marque. Donc il a fait ça très bien. Deuxième poteau qui était vide, on envoie le ballon à Haaland et puis il marque. Et comme je vous ai dit, c'était déjà le Barça là-bas, ce n'était plus le Bayern. Le Bayern qui a essayé comme il pouvait. Ils n'ont pas pu malheureusement, mais moi, comme j'ai dit, c'était dommage à voir parce que c'est un match aller-retour. Sur un match qui est à 3-0, si vous marquez un but, ça fait que vous allez seulement marquer 2 buts au match retour. Donc, arriver comme ça, là, commencer à jouer lentement, commencer à suivre le rythme du match, c'était une image très triste pour le Bayern. Je ne sais pas comment le coach compte gérer ça, mais il a intérêt à vite gérer ça avant l'élimination parce que si on l'élimine, le Bayern qui ne joue plus en Coupe d'Allemagne, le Bayern qui ne joue plus en Ligue des Champions, la Bundesliga qui n'est pas sûre à 100%, ça sera très compliqué pour le Bayern de s'en sortir. City qui arrive aujourd'hui nous sort une masterclass. City, c'est comme... Je ne sais pas ce que Guardiola met dans la tête de ses joueurs, mais chaque joueur qui réussit à s'infiltrer dans l'effectif de City a la mentalité pour jouer comme il faut. Donc, il connaît ses déplacements, les déplacements de ses joueurs, les déplacements de tous les joueurs sur le stade. Tu as l'impression que tout cela, quelqu'un est seulement en train de jouer avec la manette, en train de faire les passes. City qui a une façon de jouer vraiment exemplaire. Je souhaiterais que les Real jouent comme ça, mais ce n'est pas notre façon de jouer. On va pas pleurer ça non plus. Mais City qui est venu aujourd'hui, ils sont venus pour massacrer, ils ont massacré. Maintenant, ils partent au match retour avec une avance de 3 buts. Mais n'oublions pas que c'est le Bayern derrière parce que c'est, comme j'ai dit, ils ont un nouveau coach. Ils n'ont rien montré de spécial aujourd'hui. Enfin, ils ont essayé, mais ça reste le Bayern. Je pense que si Nagelsmann, je ne fais que dire Nagelsmann, si Tuchel essaie d'apprendre de ses erreurs d'aujourd'hui, je pense qu'il y a 2-3 trucs sur lesquels il peut essayer de monter une remontada contre City. Ce qui sera très dur parce que City, c'est une équipe qui joue très fort. City, c'est une des meilleures équipes en Europe. Favori d'ailleurs de plein de spécialistes pour gagner la Ligue des Champions. Mais c'est pas grave, 3-0, 7, c'est un score dur. Mais au match retour, il faut essayer d'oublier ça. Il faut essayer d'entrer. Oh, la montre ici a commencé les bêtises. Désolé pour le bruit de la montre. Dans le match retour, il faut essayer d'entrer dans le match avec un nouvel état d'esprit, sachant qu'on a marqué beaucoup plus que l'adversaire. Essayer de mettre la pression à l'adversaire. En plus, il y aura les fans et tout. Donc, un combat qui n'est pas impossible, surtout avec l'action. L'arrêt de Sommer là vers la 85e, 86e, je pense que vous avez vu sur le corner, la corner, tête d'Akanji, Sommer qui sort le ballon là-bas à Lucan. Ça, je vous dis, ce sont les actions dont on se rappelle si on fait une remontada. Ce sont les actions qui galvanisent l'équipe et qui ne tuent pas complètement le match. C'est comme Barça-Liverpool en 2019, je crois. Le raté de Dembélé devant les goals. Ça, c'est un raté que si tu mets le but, tu tues complètement le match retour. 4-0, je ne sais pas si on a déjà vu une remontada à 4-0. Tu mets le quatrième but là, tu tues complètement le match retour. Tu rates ça, on ne sait pas ce qui peut se passer. Même chose avec Ferland Mendy l'année passée contre City. Il sauve sur la ligne et à partir de là, on a comme l'impression que quelque chose va donner. Donc l'arrêt de sommet là qui était positif pour le Bayern. Maintenant, reste à voir comment ils attaquent le match retour. Moi, je pense que le match est quand même assez plié. C'est-à-dire, on ne voit pas City encaisser 3-4 buts contre le Bayern. Mais ce n'est pas impossible, ça sera à Munich, ça sera à domicile chez le Bayern. Ils ont le temps avec un match ce week-end de bien s'organiser, de voir ce qui n'a pas marché et puis de revenir plus fort la semaine prochaine. On sait que l'équipe a la capacité. Maintenant, est-ce que les tactiques du coach seront assez bonnes pour déstabiliser City? Ça, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Guardiola, là-dedans, ce n'est pas la même chose qu'il y a dans ma tête, ce n'est pas la même chose qu'il y a dans vos têtes, ce n'est pas la même chose qu'il y a dans la tête d'Arteta, ou bien de Xavi, ou bien de Zidane, ou bien de Mourinho. Guardiola a son football en tête et ça marche très bien. Donc, c'était tout pour la vidéo aussi. Bon, on va se retrouver, c'est quand là, demain. On se retrouve demain pour le match du Real. Vous savez qu'il n'y a pas manqué le match du Real. Donc, on se retrouve demain pour le match du Real. En espérant d'avoir encore une fois un beau match. Et puis, on se dit
À demain, non. On est ensemble.